Bonjour, ici Laurent Chenot, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des principaux outils de l'infopreneur. Alors bien entendu, je ne pourrai pas être exhaustif parce qu'il y en a des tonnes, des milliers, mais je vous donnerai les outils qui sont les plus utiles pour vous, ceux qui vous permettront de démarrer ou de passer au niveau suivant de la façon la plus efficace, la plus rapide, la plus simple et autant que possible la moins coûteuse. Et on va voir plusieurs choses dans cette vidéo. Tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi c'est important, pourquoi vos outils sont absolument essentiels et pourquoi c'est l'une des questions que vous devriez vous poser en premier. En tout cas, très certainement avant de mettre en place quoi que ce soit. Je ferai un avertissement essentiel qui est très important, la plupart des gens passent à côté et c'est l'une des raisons de leur échec. Nous verrons ensuite vos outils suivant les trois côtés du triangle d'or, suivant vos clients, vos offres, ce qu'on appelle les CMS, les systèmes de gestion du contenu, l'organisation, on parlera en particulier de vos systèmes de paiement, et finalement je terminerai en vous disant de quoi vous avez besoin suivant le type de votre projet. Alors bien entendu, chaque cas est différent, ce sera adapté par rapport à votre propre expérience, mais ça vous donnera une direction à suivre. Alors, commençons tout de suite par pourquoi c'est important. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que votre entreprise est un système, de même que votre corps est un système qui est composé de... vous avez vos membres, bien entendu, vos mains, vos bras, vos doigts, vous avez tous vos organes, mais en fait, chacun de ces membres, chacun de ces organes est constitué de petites cellules vivantes, et ces cellules vivantes interagissent entre elles et en font un système. Donc votre entreprise, c'est exactement comme vous, c'est un ensemble de petites particules, de petits êtres vivants, que ce soit des membres de votre équipe, que ce soit des morceaux de contenu, que ce soit les idées que vous avez dans votre tête, que ce soit aussi à peu près des partenaires éventuels que vous pouvez avoir, tout le réseau internet aussi, donc tout ça, ce sont des éléments d'un système vivant qui est interconnecté. Et vous faites partie de ce système vivant. Ce système, il est constitué lui-même de systèmes, tout comme vous faites partie du système de votre famille, et en tant qu'être humain, vous êtes constitué de systèmes qui font battre votre cœur, qui sont liés au fonctionnement de votre cerveau, et tout le reste. Donc votre système est constitué de systèmes, et ces systèmes reposent sur de l'échange d'informations. Quand vous regardez ce qu'on fait, et ça c'est souvent ce que je dis, quand on demande ce que je fais, je dis que je vends des électrons, je vends des 0 et des 1. Parce que quand vous regardez la nature véritable de ce métier, eh bien, vous communiquez de l'information à des gens, ils vous donnent de l'information, par exemple le droit de les contacter par email, vous leur redonnez de l'information, et après eux vous redonnent de l'information, par exemple de l'argent, pour que vous leur redonniez de l'information, un cours payant. Donc, tout ça fonctionne uniquement sur l'échange d'informations. Et la vie n'est en fait qu'un échange perpétuel d'informations. À partir du moment où votre entreprise est un système vivant, constitué lui-même de systèmes basés sur l'échange d'informations, eh bien, vous avez comme intérêt à être clair sur les systèmes qui organisent tout ce flux d'informations, parce que sinon, vous allez être débordé, vous allez être incapable de gérer votre entreprise, vous allez travailler beaucoup trop, vous n'allez pas être performant, ce ne sera pas bon pour vos clients, pas bon pour votre société. Donc, il est important d'être clair sur les systèmes et d'y avoir réfléchi avant. Bien entendu, avoir les bons systèmes donne un gain de temps. Je prends l'exemple d'un autorépondeur, un système que vous mettez en place une bonne fois pour toutes et qui travaille pour vous même pendant que vous dormez, c'est quand même bien mieux que de devoir envoyer tous vos messages à la main en vous demandant à quel endroit est la personne dans votre séquence et en faisant tout ça manuellement avec votre système de messagerie. Bien entendu, ça conduit à un gain d'argent, à la fois parce que le temps c'est de l'argent, mais aussi parce qu'un bon système peut vous permettre de faire plus de choses. Par exemple, sur un de mes projets, j'ai augmenté mes profits d'à peu près 15 000 € en un mois, tout simplement parce que j'avais le système qui me permettait de proposer de façon intelligente une offre complémentaire à un produit que quelqu'un avait acheté. Donc, on est vraiment sur le fait que votre système vous permet d'avoir des opportunités de revenus complémentaires. Et d'ailleurs, l'inverse est vrai, puisque certains systèmes d'autorépondeurs ne sont pas adaptés à des stratégies de collecte de leads massive très peu chères, et pourtant ça fait vraiment partie du fonctionnement de cette industrie. Donc
la réflexion sur vos systèmes est absolument critique. Ça vous fait gagner du temps, ça vous fait gagner de l'argent. C'est aussi très important pour la structuration. Ce que j'appelle la structuration, c'est le fait de réfléchir à votre business, de ne pas le laisser partir de façon organique dans toutes les directions, mais d'être clair sur ce que vous faites. Quand quelqu'un vous a contacté, vous avez laissé son adresse email, qu'est-ce que vous lui proposez? Comment est votre séquence d'offres? Comment vous réfléchissez à tout ça? Le système, c'est quelque chose. Donc le système vous force en fait à structurer, ça vous oblige à faire des choses que souvent on ne veut pas, c'est-à-dire à réfléchir et à prévoir votre business avant de le mettre en œuvre. Ce qui est le fait de le prévoir avant de le mettre en œuvre, c'est l'un des éléments clés du succès. Le système vous permet aussi des possibilités, c'est-à-dire que au début, quand on commence, on n'a pas de système, tout est possible quelque part. Mais plus on grandit, plus on se développe, et plus ce qu'on fait doit s'appuyer sur des systèmes. Dès qu'on gère de la masse, si on n'a pas de système derrière, eh bien on ne peut pas se développer. Donc votre système, c'est ce qui vous donne des possibilités. Si vous avez un petit système, vous aurez forcément une petite entreprise. Si vous avez un grand système, au sens de un système flexible, capable de s'adapter, capable de suivre vos stratégies, vos projets, vos idées, eh bien vous aurez une grande société. Tout ça étant lié bien entendu à la scalabilité, c'est-à-dire à la capacité de pouvoir étendre les choses. Si aujourd'hui, dans vos clients, si aujourd'hui vous arrivez à servir vos clients, mais si je multiplie vos clients par 100 et que vous n'arrivez plus à les servir, si vous n'avez plus les bons modes de fonctionnement, indépendamment des ressources humaines, d'accord? Mais si vos modes de fonctionnement, les outils d'accès, les systèmes de support client, eh bien, ne permettent pas d'accommoder une croissance par 10 ou par 100, eh bien, vous allez forcément être limité à un moment dans votre développement. Donc, bien entendu, vous n'avez pas besoin d'avoir aujourd'hui des outils qui vous permettent d'avoir une taille 100 fois plus importante, mais il est important de le savoir, de connaître les limites de chacun des systèmes, de manière à pouvoir accompagner l'évolution des systèmes avec l'évolution de sa taille en termes de clients et des offres qu'on propose. Alors, avant d'aller plus loin, et j'espère vous avoir convaincu que les systèmes c'était vraiment important, un petit avertissement. Les outils sont un moyen. Ils doivent donc être adaptés à votre stratégie. Quelqu'un me demandait récemment, mais donc je dois absolument faire un blog. La réponse est non, pas absolument. C'est un peu comme si vous allez voir le médecin et que vous lui disiez docteur, il faut absolument que je prenne du sirop pour la toux. Ça dépend de votre maladie, ça dépend de votre projet. Si vous voulez jouer au tennis, effectivement, il faut sans doute vous acheter une raquette. Mais si vous achetez une raquette alors que vous voulez faire du judo, vous aurez l'air idiot sur le tatami. Donc, soyez bien clair sur votre stratégie. Ne vous précipitez pas dans des moyens tant que vous n'avez pas compris exactement ce que vous voulez faire. Et ça, je pense que c'est vraiment un mécanisme de l'ego, c'est que il nous fait nous précipiter dans des trucs techniquement compliqués, on fait un blog, on fait un machin et milieu, alors même que notre projet n'est pas clair, parce que nous avons peur de l'échec. Donc plutôt que de nous donner les moyens de réussir, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On se lance dans des outils, on se lance dans des techniques, on se lance dans des petits machins à droite, à gauche, et on dilue totalement notre puissance personnelle, on dilue notre pouvoir personnel. On devient un instrument des outils, on devient un instrument des moyens, on devient un instrument de tel blog, tel plugin, tel thème, tel machin, tel bidule. Eh bien, ça n'a aucun intérêt. Donc, si vous voulez collectionner les moyens, les outils, et passer beaucoup de temps sur un truc qui sert à rien, je vous en prie, faites l'outil qui vous vient en tête, et puis après vous passerez au suivant. Si vous voulez réussir, réfléchissez d'abord à votre stratégie, et utilisez les outils plutôt que de vous faire utiliser par eux. Voilà, je l'aurais dit, et comme d'habitude, il y aura plein de gens qui tomberont dans le piège, et qui suivront les dernières techniques, les derniers outils, les derniers plugins, les derniers machins, et qui n'avanceront pas sur leur stratégie et le fond de leur projet. Mais ça vous appartient. Voilà, donc l'avertissement est dit. Parlons maintenant des outils nécessaires pour vos clients. Alors, vous avez deux types de choses. La première, c'est la gestion de la relation client. La deuxième, c'est la génération de clients. Alors, comment on gère la relation client? Vous avez bien entendu déjà ce qu'on appelle, vous connaissez certainement déjà ce qu'on appelle un autorépondeur. Un autorépondeur, quelques exemples comme SG Autorépondeur, comme Aweber, comme GetResponse, mais il y en a plein. Le principe d'un autorépondeur, c'est d'être organisé
par liste, c'est-à-dire que les gens rentrent dans votre système à travers, par exemple, l'inscription dans un formulaire de contact, et ils vont être inscrits à une liste de messages qui va leur dire, voilà, le premier jour ils vont recevoir votre cadeau, le deuxième jour ils vont recevoir une offre pour un produit, le troisième jour ils vont recevoir un conseil. Donc vous avez une séquence comme ça, et ça vous permet d'automatiser tout ça, ça vous permet de segmenter votre liste, ça vous permet de l'exporter pour faire des analyses, donc ça vous donne plein de choses. Alors il y a différents outils, comme je l'évoquais. SG Autorépondeur, c'est vraiment celui que je recommande parce qu'il est en français, l'équipe qui s'en occupe, c'est Bastien Gourrier, et vraiment, c'est vraiment quelqu'un de compétent, quelqu'un qui travaille avec ses clients, qui a la volonté de développer tout ça au maximum. C'est vraiment un génie de la programmation. Donc, pour moi, c'est aujourd'hui la solution que je recommande. Aweber, GetResponse, ce sont des outils qui sont beaucoup plus évolués que SG Autorépondeur, mais souvent trop évolué, trop compliqué pour des gens qui débutent. Il y a plein de fonctionnalités, mais qui ne servent pas à grand chose. Donc, et puis en plus, ils sont souvent plus chers, donc bien regarder par rapport à ces différents outils. Moi, je recommande de regarder d'abord SG Autorépondeur. Si ça correspond à vos besoins, prenez-le, et puis sinon, vous regarderez pour les autres. Il y en a un autre qui est intéressant, qui est iContact, parce qu'il permet l'import de données. Donc si vous changez de système, et bien regardez iContact, ils sont en train, enfin ils ont fait pas mal de développement aussi. Donc regardez iContact qui permet de faire l'import de données. Tout le monde n'en a pas besoin, ça dépend de votre stratégie, de votre état de développement dans votre société, et ça j'en parlerai un peu après. Maintenant, les CRM, les systèmes intégrés, eux ne sont pas organisés par liste de messages, ils sont organisés par contact. C'est-à-dire que la brique de base, c'est pas la liste de messages ou c'est pas le message, la brique de base, c'est le contact, c'est Monsieur Duchemin, et Monsieur Duchemin peut être inscrit dans plusieurs listes, ça reste toujours Monsieur Duchemin. Donc pour ça, il y en a deux que je connais, en tout cas qui concernent directement les infopreneurs, c'est Infusionsoft et Office Autopilot. Moi, personnellement, j'utilise Office Autopilot. C'est un outil que j'adore, bon, tout ça est en anglais, mais c'est un outil qui est vraiment très simple à utiliser, très puissant, et qui permet de faire de très belles choses. Donc, Infusionsoft, Office Autopilot. Ensuite, le support client. Ça, c'est très important parce que plus vous avez de succès, et bien plus vous avez, je l'espère, de clients, et plus ces clients ont des difficultés. Même si c'est juste 1% de gens qui ont du mal à télécharger un PDF ou accéder à votre zone membre, et bien, si vous multipliez ça par 10, 100, 1000, et ben, ça devient rapidement du boulot. Donc, il faut automatiser ça au maximum sans perdre la relation intime, personnelle que vous avez avec vos clients. Alors comment on fait ça? Avec des systèmes. Le premier système que vous pouvez utiliser, c'est un système de messagerie, Outlook, Gmail, tout ce que vous voulez, qui vous permet souvent de mettre en place des filtres automatiques, qui vous permet de faire des messages de réponse automatique, donc qui vous permet de gérer ça. Le problème, c'est que dès que ça dépasse un peu le stade amateur, ça ne suffit plus, parce que vous avez besoin de quelqu'un pour le faire, vous commencez à avoir peut-être 2 personnes à mi-temps, qui chacun s'en occupe un petit peu, ou plusieurs personnes un peu de temps chaque semaine. Donc, et puis le volume commence à augmenter, vous commencez à avoir un historique, il faut retrouver le message que vous avez envoyé telle personne. Donc tout ça commence à être compliqué. Pour ça, vous avez besoin d'un script. Je recommande Live Agent, quelque chose que vous trouverez donc sur internet. Je vous donne les liens aussi dans la partie ressources. Donc Live Agent, excellent outil qui permet de gérer le support client de façon professionnelle, et en plus vous ne le payez qu'une fois, il est hébergé sur votre serveur. Si vous voulez rien installer sur votre serveur et que le mot serveur vous donne des boutons, ou alors si vous avez une taille conséquente, je vous recommande des outils de support en ligne, donc ils sont plus cher, beaucoup plus cher, mais ça vaut vraiment le coup quand vous avez du volume. Je recommande Zendesk ou Freshdesk. Moi j'utilise Freshdesk parce que c'est quand même le plus, et moi je le trouve beaucoup plus simple, mon équipe aussi, et c'est un outil qui est vraiment très bien fait, il est puissant, il a des règles d'automatisation, il a tout ce dont on peut rêver, tout en étant très simple à utiliser pour vous-même et pour votre équipe. Alors parlons maintenant des outils de génération de clients. Ça dépend de votre stratégie. Vous avez les systèmes de stratégie gratuites. Alors on appelle gratuite, concrètement rien n'est jamais gratuit dans la vie. Vous y passez forcément du temps, vous payez des gens pour écrire des articles. Donc gratuit, ça n'a de gratuit
que le nom, mais je l'utilise comme ça parce que c'est souvent expliqué comme ça dans l'industrie. Vous avez, pour simplifier, deux stratégies principales. La stratégie de SEO, donc moteur de recherche, le fait d'être bien placé sur Google par rapport à différents mots-clés, et les stratégies de réseaux sociaux. Pour le SEO, je vous recommande WordPress. Mais notez bien que c'est une stratégie de génération de clients. À ce stade, je ne dis pas que vous avez besoin de WordPress de façon automatique. Il y a plein de stratégies où vous n'avez pas besoin de site. En particulier quand on fait des stratégies d'affiliation. Sur les réseaux sociaux, il y en a un que je vous recommande qui s'appelle Hootsuite. D'ailleurs, il y a un E si je ne me trompe pas, voilà, Hootsuite, qui est un système qui vous permet de gérer un ou plusieurs comptes depuis votre desktop ou depuis votre mobile, ce qui vous permet en fait de rester focalisé sur soit pourquoi vous utilisez les réseaux sociaux, notamment poster du contenu gratuit intéressant et mettre un lien pour que les gens aillent s'inscrire chez vous. Et bien, tout ça, ça vous permet d'être focalisé sur la production de votre contenu et de ne pas vous disperser parce que votre copain vous a envoyé un petit message que vous répondez et sur ces réseaux sociaux on commence, on est là pour y passer 15 minutes et au bout de 2 heures on n'a pas vu le temps passer et on n'a pas fait ce qu'on était venu y faire. Donc Hootsuite c'est un très très bon outil de productivité pour justement se focaliser sur la production du contenu gratuit pour générer ses clients. Au pourcentage, ce sont donc les systèmes d'affiliation. Vous en avez plusieurs. Vous pouvez utiliser, ça c'est des stratégies un peu avancées, mais vous pouvez utiliser votre autorépondeur comme un système d'affiliation. C'est assez simple à faire. Si par exemple vous avez une séquence qui performe avec des produits d'affiliation, et bien dans ce cas-là vous allez créer un clone de cette séquence pour votre partenaire et vous allez ouvrir un compte spécial, par exemple un TPE, par rapport à ce partenaire. Et donc ça veut dire que vous n'aurez pas à suivre des statistiques, des tags et autres, vous aurez tout simplement dans votre autorépondeur le nombre de contacts que votre partenaire vous aura envoyé, et à travers votre compte, un TPE ou ClickBank d'affiliation, vous saurez exactement combien il vous a rapporté, et vous pourrez à ce moment-là tout simplement partager la somme conformément au pourcentage que vous avez convenu. Donc c'est une façon très simple quand vous travaillez avec de gros partenaires de mettre en place un programme d'affiliation alors même que vous n'avez pas de programme d'affiliation derrière. Après, vous rentrez dans des choses qui sont un peu plus compliquées, par exemple Girox, c'est un bon programme d'affiliation qui est assez simple à utiliser. Mmember, programme d'affiliation sympathique aussi. Post Affiliate Pro, c'est un peu la Rolls, mais il peut être très compliqué à utiliser. Moi, personnellement, je n'ai jamais, et je le dis très, très humblement, je n'ai jamais réussi à mettre en place d'une façon qui tienne la route un système d'affiliation. Il y a toujours des problèmes. J'ai jamais eu vraiment ce que je voulais. Et pourtant, j'ai investi beaucoup de temps et d'argent dedans. Et j'ai essayé tous les différents systèmes. Celui qui marche bien, qui est vraiment intéressant, surtout quand on veut une solution intégrée, c'est Mmember, parce que avec les bons plugins, il peut gérer une zone membre, il peut gérer un système d'affiliation. Mais ce qui a changé ma vie, c'est le fait d'avoir un CRM intégré, donc en l'occurrence Office Autopilot, qui permet de gérer tout ça dans un seul et même endroit, votre accès membre, les programmes d'affiliation, les autorépondeurs. Par contre, évidemment, c'est une solution qui est un peu plus chère que les autres. Je rajoute, et parce que c'est important et que je l'ai oublié ici tellement c'est évident, c'est un TPE et ClickBank. Et par rapport, si vous débutez, ou même si vous n'avez pas envie de vous embêter avec tout ça, mettez votre produit sur un TPE et ClickBank et soyez d'une certaine façon votre propre affilié, donc coordonnez vos affiliés par rapport à ce produit. Alors bien entendu, un TPE et ClickBank vous prendront un pourcentage des ventes, c'est pour le service, mais par contre vous aurez un système d'affiliation qui fonctionnera, vous n'aurez pas à vous battre avec tous les systèmes de reversement, paiement, gestion de la TVA, avoir les informations de paiement de votre membre, gérer les aspects légaux, sociaux, comptables et tout ça, vous leur outsourcez tout ça et ils le gèrent très bien, ils sont là pour ça et ça vous permet d'outsourcer votre programme d'affiliation. Donc ça c'est pour la génération de clients au pourcentage en affiliation, et maintenant il y a la génération de clients au CPA, le coût par action. Alors pour ça vous avez besoin d'un autorépondeur, puisque vous pouvez, alors quand vous avez peu de partenaires, suivre
comme je l'ai expliqué avant, les performances de chacun de vos partenaires par rapport à votre autorépondeur ou par rapport à différents formulaires de capture, ça c'est tout à fait possible. Un système de CRM, ça devient nécessaire quand on augmente la taille et la complexité pour vraiment pouvoir suivre finement ce qui est apporté par chaque partenaire, quelle est la valeur des contacts apportés par chaque partenaire, donc pour faire de la gestion du risque. Et puis si vous allez vraiment à l'extrême, c'est-à-dire que si vous travaillez avec beaucoup de sources et beaucoup d'affiliés ou de créateurs potentiels, vous êtes vraiment un éditeur avec une taille importante, et bien dans ce cas-là, je vous recommande TradeDoubler, qui est un outil qui est un peu compliqué à utiliser, mais qui est un vrai outil professionnel qui permet de voir qui vous a envoyé quoi, combien ça vous a rapporté, les clics et autres. Donc c'est un bon outil quand on a une taille conséquente et qu'on fait vraiment beaucoup de partenariats. Parlons maintenant des offres avec les systèmes de gestion du contenu. Mais avant de le gérer, il faut encore le produire. Alors qu'est-ce qu'on utilise pour produire? On a tout d'abord des contenus de différents types, de la vidéo, des audios, des PDF, ou alors des webinars, des séminaires en ligne. Donc ça, ce sont les exemples principaux. Sur la vidéo, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise Camtasia, donc ça c'est quelque chose, c'est un peu la Rolls des systèmes. C'est quelque chose de très puissant, ça permet de filmer l'écran, c'est ce que moi j'utilise en ce moment, ça permet de filmer l'écran, de gérer les coupures, de faire un peu de montage, de rajouter des légendes, donc de faire tout ça. Vous avez ScreenFlow qui est un peu la même chose mais qui est uniquement sous Mac, donc c'est la solution souvent utilisée sous Mac, même si Camtasia est compatible avec Mac. Vous avez QuickTime Pro qui est indispensable pour faire les bons encodages, c'est-à-dire que le problème de la vidéo c'est que c'est très gros et il faut la compresser d'une certaine façon pour aller les mettre sur le web, qu'elles soient de bonne qualité, qu'elles soient fluides et qu'en même temps elles prennent pas trop de place. Et ça moi j'ai découvert cet outil grâce au spécialiste de la vidéo David Jay. Donc QuickTime Pro, c'est un outil qui coûte rien du tout et qui est le plus performant sur le sujet. Alors Camtasia permet de faire de très bonnes choses, ou ScreenFlow, mais si vous utilisez d'autres types d'outils, donc je devrais plutôt mettre QuickTime Pro en fait ici, quand vous utilisez d'autres types d'outils, quand vous avez réalisé avec votre webcam un enregistrement ou quand vous avez utilisé votre appareil photo ou votre caméra pour faire une vidéo, et bien dans ce cas-là, je vous recommande d'utiliser QuickTime Pro pour vraiment bien compresser tout ça. Si vous utilisez déjà Camtasia et dans une moindre mesure ScreenFlow, eh bien vous aurez déjà un fichier qui aura une très bonne taille. Ce sera peut-être pas nécessaire de le repasser par QuickTime Pro. Ensuite, concernant les audios, moi j'utilise Audacity. Vous pouvez aussi utiliser des outils vidéo, bien entendu, pour faire de l'audio. Moi j'utilise Audacity, il est gratuit, il est de très bonne qualité, ça permet de faire beaucoup de choses, y compris des montages. Donc vous avez une vraie table d'enregistrement, mais aussi une table de mixage. Donc c'est un excellent outil que je recommande chaudement. Sur la réalisation de PDF, e-book, fichiers divers, vous avez toute la suite Office, Word, PowerPoint, Excel, vous pouvez faire un PDF avec un peu tout. Si vous n'avez pas Office, eh bien vous pouvez utiliser OpenOffice, la version open source gratuite qui est tout aussi performante, même si le standard est moins utilisé. Pour les webinars, il y a deux solutions. La première, enfin il y en a plein, mais celle que je recommande, c'est GoToWebinars. D'ailleurs je crois que c'est GoToWebinar si je ne me trompe pas, qui est une solution très souvent utilisée. Le problème c'est qu'elle demande d'installer quelque chose sur l'ordinateur de celui qui participe, donc parfois les gens ont des problèmes techniques avec ça. Moi ce que j'utilise c'est quelque chose qui s'appelle GVO Conférence, qui est un système vraiment de conférence en ligne. Je l'ai fait essayer à d'autres enseignants, d'autres conférenciers, et ils sont vraiment très contents. Ça permet de projeter un PowerPoint, de parler dessus, de montrer des vidéos, ça permet d'avoir un chat, de l'interaction avec les gens si on le souhaite, ça permet de faire beaucoup de choses. Voilà. Donc ça c'est sur l'aspect production du contenu. Maintenant sur sa diffusion. Dès que vous commencez à faire de la diffusion, là vous commencez à rentrer dans l'aspect technique des choses. On parlera des systèmes intégrés, d'accord, mais vous commencez à être sur l'aspect technique des choses. Alors, il y a une solution dont je n'ai pas parlé ici, mais je vais la mentionner quand même, c'est que n'oubliez pas les systèmes gratuits comme par exemple YouTube, d'accord, YouTube et autres, je le mets comme ça, tout simplement parce que vous pouvez, dans certains de ces systèmes, avoir du contenu premium
qui ne va pas être référencé. Et je parle notamment de YouTube, c'est-à-dire que vous allez avoir votre lien privé. Donc si vous faites une formation en vidéo, vous pouvez tout à fait l'héberger sur YouTube et communiquer à travers votre autorépondeur le lien de cette vidéo privée ou de cette vidéo non référencée. C'est-à-dire que les autres ne trouveront pas cette vidéo, ceux qui ne sont pas dans votre formation ne pourront pas avoir accès à cette vidéo. Par contre, les autres pourront voir cette vidéo, pourront laisser des commentaires. C'est comme si c'était un peu votre zone privée. Alors évidemment, ça a des limites, mais ça peut vous éviter d'avoir à rentrer dans tout ce qui est l'hébergement, la création de votre site et autres. Si maintenant vous suivez la solution de l'hébergement de votre propre site, et bien dans ce cas-là, vous aurez besoin de créer d'avoir un serveur. Donc vous allez chez One-on-One ou chez OVH. Vous pouvez aussi, mais c'est plus cher, aller sur une société qui s'appelle Rackspace, qui fait de la gestion de serveurs. C'est-à-dire que quand vous avez un système un peu important, quand vous avez quelque chose qui fonctionne bien, je recommande d'héberger chez Rackspace parce que ils ont toutes les solutions, le cloud, éventuellement firewall si vous êtes sur un serveur dédié, et puis surtout ils peuvent vraiment, ils maintiennent tout ça pour vous, donc toutes les questions d'actualisation de scripts, de changements, de problèmes que vous rencontrez, eh bien ils sont là à vos côtés, donc ça coûte plus cher, mais pour moi le service en vaut vraiment la peine. Mon cœur de métier n'est pas de gérer des serveurs. Ensuite vous avez, pour diffuser, ce que je recommande c'est vraiment WordPress, ça permet de diffuser très simplement du contenu. Ça s'installe en 5 minutes et c'est vraiment très puissant. Et pour diffuser votre contenu un peu gros, je vous recommande Amazon S3, qui est un service proposé par Amazon. Ils utilisent en fait, ils mettent à disposition en fait leur propre serveur et qui permet de diffuser très rapidement et sans problème de bande passante de la vidéo, des audios, des documents un peu lourds. Donc pour les documents un peu lourds, surtout quand vous avez beaucoup de trafic et beaucoup de succès, je vous recommande d'utiliser Amazon S3. Bien entendu, il faut gérer les accès, c'est-à-dire que si vous vendez une formation et que tout le monde y a accès, c'est un peu compliqué. Alors, vous avez, alors je vais l'évoquer ici parce que même chose, c'est tellement évident que je ne l'ai pas marqué, mais si vous travaillez avec un TPE, c'est eux qui vont, ou avec ClickBank, c'est eux qui vont s'occuper de tout ça pour vous. Donc vous n'aurez pas à gérer tout cet aspect de gestion d'accès. Par contre, c'est vous qui mettez en place votre page, mais eux gèrent cette gestion d'accès pour vous. L'autre solution, c'est d'utiliser un autorépondeur. Un autorépondeur, c'est donc, comme je le disais, un ensemble de messages qui se suivent, et vous créez une liste spéciale pour vos clients, vous inscrivez vos clients sur cette liste, et ils vont recevoir vos messages, votre contenu au rythme que vous aurez choisi. Et il suffit que vous leur envoyiez dans les emails des liens sur des pages qui ne sont pas indexées, et bien vous avez votre système de gestion d'accès. C'est ce que je fais énormément pour des petits produits où là l'accès quelque part est libre entre guillemets, sauf que comme le lien n'est pas indexé, personne ne peut les trouver, et seulement les clients peuvent trouver cette page et je leur envoie, et c'est très simple, ça évite tous les problèmes de gestion de mots de passe, tous les problèmes de gestion d'accès, ça diminue énormément la frustration client et ça diminue énormément le support client. Vous avez Mmember, est conçu à la base en fait comme un système de gestion d'accès. Après, c'est être capable de le connecter à WordPress, donc on rentre dans des solutions un peu techniques, mais Mmember c'est une bonne solution pour gérer les accès. Vous avez aussi un autre système qui s'appelle Digital Access Pass, qui est moins utilisé, mais qui est quasiment un pré-CRM quelque part qui est très puissant pour gérer les accès, donner du contenu petit à petit et autres. Donc ça dépend évidemment de votre stratégie de contenu, ce qui commence à demander des systèmes un peu sophistiqués, ou en tout cas d'utiliser juste un autorépondeur dans ce cas-là, c'est quand vous faites du contenu de façon, ce qu'on appelle du drip feed content, c'est-à-dire que vous allez envoyer, quel que soit le moment où la personne s'inscrit, le premier mois, elle reçoit le contenu du premier mois, le deuxième mois, elle reçoit le contenu du deuxième mois, etc. Donc dans ce cas-là, un autorépondeur c'est très bien parce que vous allez pouvoir renvoyer sur des pages particulières. Si vous voulez vraiment avoir un site où tout est accessible mais les accès sont débloqués seulement quand la personne est là depuis un certain temps, dans un système d'abonnement par exemple, eh bien je vous recommande plutôt Mmember ou Digital Access Pass. Après il existe des systèmes intégrés
et c'est certainement le mieux pour vous si vous débutez et si vous voulez aller dans la provision de vos propres formations. Il n'y en a qu'un que je connais et que je peux recommander en francophonie, c'est Presto Market, qui est vraiment simplissime d'utilisation, qui est intégré avec la plupart des systèmes d'autorépondeurs, de paiement et autres. Donc je vous le recommande chaudement. L'organisation maintenant, et en particulier les systèmes de paiement, parce que tout ça, on est dans les systèmes, on est dans l'organisation, mais on est dans la partie plus administrative, plus back-office, donc les clients, les offres, et maintenant le dernier côté du triangle d'or, l'organisation système de paiement. Vous avez plusieurs options. Les plateformes telles que 1TPE et Clickbank, à partir du moment où vous avez votre produit chez eux, eh bien, ils encaissent les paiements, ils s'occupent de la TVA, ils s'occupent de reverser aux affiliés, et tout ce que vous faites, c'est que vous recevez un chèque. Donc ça simplifie énormément les choses. Vous avez aussi la possibilité d'encaisser en direct avec plusieurs solutions. Vous avez PayPal, vous avez iPay, vous en avez beaucoup d'autres. Le point important, c'est que quand vous faites ça, vous avez accès à l'information client et donc ça vous permet d'être plus pertinent. Vous ne recevez pas juste un chèque, mais vous recevez vraiment l'information qui va vous permettre de donner la meilleure expérience à vos clients. Vous avez ensuite les processeurs de paiement. Alors, vous avez un exemple comme Paybox, qui est un intermédiaire entre votre compte bancaire et votre client. Vous avez donc d'autres solutions qui sont proposées par les banques et qui vous permettent de faire cet intermédiaire entre votre client et votre compte bancaire. Sur Internet, le plus simple en termes de mise en place d'intégration, c'est quand même PayPal et c'est celui que personnellement j'utilise en grande majorité du temps. Vous avez bien entendu les paiements manuels, il ne faut pas les oublier. Dans mon cas, ça fait peut-être 20% de mon chiffre d'affaires, donc il ne faut pas les oublier. Le fait de pouvoir payer par chèque, de pouvoir payer en virement, de pouvoir payer d'autres façons, comme par exemple Western Union, ce sont donc différents moyens à proposer. Et suivant les pays, eh bien, les moyens existent ou pas. Par exemple, les chèques n'existent pas ou quasiment pas en Belgique. Western Union est le seul moyen de payer pour les pays africains, très souvent, même si normalement une société ne peut pas encaisser de Western Union. Donc je ne peux pas vous recommander de le faire. Par contre, c'est souvent la seule façon de faire et la façon de procéder vous appartient. Alors, concernant ensuite ce que j'appellerais les interfaces, ce sont des couches que vous mettez entre votre client et vous, tout ce qui est shopping cart, tout ce qui est boutique. Pour moi, ce sont des éléments qui sont la plupart du temps pas nécessaires, qui viennent en fait plutôt perturber les choses. Il vaut mieux directement permettre au client de payer tout de suite plutôt que de passer par sa création de compte, passer par tout ça, surtout quand on vend des produits d'information, les gens veulent aller très vite et tous ces systèmes de boutiques qui sont faits pour des produits physiques sont souvent assez peu adaptés à la nature même de notre métier. Alors de quoi avez-vous besoin ? Je précise que chaque cas est différent. Je vous ai donné beaucoup d'outils, beaucoup de possibilités, mais je vais maintenant vous recommander ce que je vous conseille suivant le niveau où vous êtes. Alors bien entendu, chaque cas est différent, vous avez peut-être déjà un autorépondeur, vous avez peut-être déjà un site WordPress, un blog, donc je ne peux évidemment pas faire une recommandation qui soit parfaite pour tout le monde. C'est simplement une ligne directrice, c'est mon opinion sur le sujet, sans en connaître plus sur votre activité. Et je vous invite à tester tout ça et à le confronter par rapport à votre expérience et par rapport à la réalité des choses. De quoi avez-vous besoin? Ça dépend si vous êtes conseiller de confiance influent, affilié, créateur, un auteur de votre offre, ou un éditeur, quelqu'un qui va diffuser beaucoup d'offres, et pas forcément les siennes. Alors, sur le conseiller de confiance influent ou l'affilié, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'un autorépondeur, je vous conseille SG Autorépondeur. Vous avez besoin d'un compte sur 1TPE et Clickbank. Vous avez besoin d'un outil de messagerie comme Thunderbird ou Outlook, mais votre système de messagerie ou Gmail. Vous avez peut-être besoin de WordPress et peut-être besoin de Hootsuite. Alors je vais d'ailleurs le mettre ici entre parenthèses, tout simplement parce que il y a des stratégies de trafic qui ne sont pas liées aux moteurs de recherche et qui ne sont pas liées aux réseaux sociaux. Donc pour faire fonctionner votre système, vous avez besoin d'un autorépondeur, d'un compte Clickbank et d'une messagerie, mais c'est tout ce dont vous avez besoin. Le reste, un site web, un blog, un compte de réseaux sociaux, ce sont liés à des stratégies de trafic essentiellement. Et donc nous allons en reparler plus tard dans la suite du Business 3G. Maintenant, si vous êtes un créateur, vous avez votre propre offre, comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez besoin d'un autorépondeur, je vous conseille SG Autorépondeur. Vous avez besoin d'un compte
un TPE ClickBank, ne serait-ce que pour encaisser les paiements plus simplement. Si vous êtes capable d'installer et d'utiliser PayPal, faites-le, mais sinon, un TPE ClickBank peut vous aider à gérer tout cet aspect encaissement, TVA, toutes ces choses-là qui ne sont pas forcément votre tasse de thé, qui vous amusent peut-être pas forcément. Vous avez la solution Presto Market qui est vraiment intéressante. Il y a une question à voir, mais c'est une solution qui évolue sans arrêt. Donc, et ça pose aucun problème technique. C'est comment bien utiliser Presto Market pour faire un lancement, parce que ça fait partie des éléments importants dans les diffusions d'une méthode, et quand on est créateur, c'est vraiment la recommandation que je donne. Donc Presto Market, très bonne solution à regarder pour produire, mettre en ligne ces formations vidéo, et toutes ces formations d'ailleurs, après il y a une façon de l'utiliser pour justement pouvoir faire des lancements. D'ailleurs je précise que Presto Market est intégré avec ClickBank, donc c'est intégré avec le système de paiement que vous pourrez choisir, système d'affiliation, donc c'est quelque chose de très intéressant à regarder. Si vous voulez avoir plus de contrôle, je vous recommande WordPress, mais là ça dépend bien sûr de votre niveau technique ou de votre capacité d'investissement si vous ne savez pas faire. Vous avez donc dans ce cas-là besoin d'un hébergement comme je l'évoquais, et vous allez dans ce cas-là utiliser donc WordPress comme base de CMS, et vous allez utiliser un thème qui s'appelle OptimizePress qui est adapté au lancement et à la gestion des zones membres, et vous utiliserez Amazon S3 pour vos vidéos et votre contenu. En termes de support client, si votre messagerie ne suffit pas, je vous recommande LiveAgent, petit outil très pratique qui se met sur votre serveur, et ou de suite pour tout ce qui est les réseaux sociaux, mais là encore ça dépend de votre stratégie. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les réseaux sociaux comme partie de votre stratégie de collecte client. Ensuite, éditeur, et bien là, vous allez avoir d'autres outils. Vous allez utiliser un CRM. Je vous recommande d'utiliser Office Autopilot qui vous permet de gérer très simplement l'ensemble de vos sites depuis une même interface. Vous allez utiliser d'ailleurs, et ça j'y viendrai, un système pour gérer plusieurs sites WordPress. Vous allez utiliser probablement ClickBank pour votre système d'affiliation, PayPal pour encaisser vos paiements en direct, éventuellement, mais ClickBank peut servir à le faire directement. Vous allez utiliser Freshdesk comme système de support en ligne, et pour vos produits, je vous recommande la plateforme WordPress avec derrière OptimizePress pour les lancements, Amazon S3, et je vous recommande un outil en plus qui s'appelle Manage WordPress, et qui est, et il y en a d'autres de ce style-là, mais qui permet de gérer en fait plusieurs sites WordPress depuis une seule et même interface. Donc au lieu de gérer 15 sites différents, vous allez gérer un seul métasite qui va vous aider à actualiser les plugins sur chacun de vos sites, à gérer les thèmes, à faire toutes les tâches dont vous avez besoin quand vous gérez un site, sauf que là vous êtes passé au niveau méta. Ensuite, pour les réseaux sociaux, même chose. Si vous utilisez les réseaux sociaux, je vous recommande tout de suite. Et si vous avez une activité majeure de collecte de leads, de contacts et autres, et beaucoup de partenaires, je vous recommande TradeDoubler de manière à être capable de suivre tout ça. Voilà pour cette présentation sur les outils. Donc en synthèse, les outils, c'est vraiment extrêmement important, c'est le nerf de la guerre, c'est ça qui fait la différence entre le succès et l'échec. Bien entendu, les outils ne sont pas des objectifs, ce sont des moyens, donc il faut d'abord avoir clarifié ce que vous voulez faire, votre stratégie, avant de choisir vos outils, et pas se précipiter sur ce que dit un tel ou un tel. Ça dépend vraiment de votre stratégie. Les outils clients qui vous permettent de gérer et de générer vos clients, vos outils qui concernent les offres, tout ce qui peut permettre de produire les offres, les diffuser, gérer les accès, et sans oublier les systèmes intégrés. Vous avez, je mets juste les grands titres ici, pour mémoire. Vous avez ensuite tout ce qui est lié à votre système de paiement, à votre organisation en elle-même, à votre côté plus administratif, le fait d'utiliser des plateformes, d'avoir des éléments directs, d'utiliser des processeurs de paiement, de ne pas oublier les paiements manuels, et puis tout ce qui peut être les interfaces qui existent, mais que personnellement je ne recommande pas. Et puis vous avez bien entendu une stratégie
qui va dépendre de votre façon de faire. En tant qu'affilié ou débutant, je vous recommande d'être le plus simple possible, de n'utiliser de nouveaux outils qu'à partir du moment où vous en avez besoin. En tant que créateur, vous avez besoin de pouvoir diffuser votre offre et de pouvoir bien la présenter, de pouvoir la vendre. Donc ça vous demande un peu plus d'éléments techniques, en particulier sur la vidéo. Et quand vous êtes éditeur, là vous avez vraiment besoin de systèmes centraux, méta, qui vous permettent de gérer non plus un site, une source de trafic, mais N sites, N sources de trafic, donc dans une logique vraiment de matrice que vous optimisez. Merci beaucoup de votre attention pour cette vidéo, j'espère que ça vous permet de comprendre un peu mieux quels sont les outils et comment les utiliser, et je vous dis à très bientôt pour la suite de Business 3G.